Voilà, bonjour à tous. Donc, Esdras, donc le livre d'Esdras. Donc, Dieu utilise un roi païen pour restaurer le temple. Il y a tout un processus qui se fait. Donc, on commence à restaurer le temple avec les sacrifices et tout. Le roi pourvoit. Donc, c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est que bon, il y a Esdras qui était scribe et sacrificateur. Donc après, il est utilisé pour participer à cette restauration. Au chapitre 9, nous apprend qu'à un moment, Esdras vraiment là, va tomber vraiment dans la douleur, dans le déchirer ses vêtements, comme le faisaient les Juifs quand ils s'apercevaient qu'ils avaient été très loin, qu'ils avaient été en abomination devant l'Éternel. Et donc voilà, alors après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi, donc c'est Esdras qui parle, hein, en disant: le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites, ne se sont point séparés des peuples de ces pays, et ils imitèrent leur abomination, celle des Cananéens, des Héthiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens, des Amoréens, car ils ont pris de leurs filles pour eux, pour leurs fils, et ils ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays, et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau, je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité, et moi, je restai assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Puis au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation, avec mes vêtements et mon manteau déchirés, et je tombai à genoux. J'étendis les mains vers l'Éternel mon Dieu et je dis: mon Dieu, je suis dans la confusion, et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux, depuis les jours de nos pères, et nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. C'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois, et nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Et cependant l'Éternel notre Dieu vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude, car nous sommes esclaves. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie, afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines, et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Amen. Merci Seigneur. Voilà, nous allons nous arrêter là. Et donc voilà, donc là c'est sous la loi. Donc nous sommes sous la grâce de Dieu. Mais sous la grâce de Dieu, ce n'est pas non plus pour faire n'importe quoi. Et là, nous sommes comme Esdras, là. Je suis sûr qu'il y a des frères, des sœurs qui, comme moi, pleurent que le Seigneur vraiment parle. Et nous, on ne peut plus déchirer nos vêtements et prendre le sac et la cendre comme il faisait. Mais c'est notre cœur qui est déchiré. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la grâce de Dieu. Mais l'Église de Jésus-Christ aussi s'est mélangée avec tous ces rituels païens, avec tous les rituels de tous les peuples, de toutes les abominations que nous voyons dans les églises. Donc là, c'est terrible, c'est un cri du cœur. Et moi, je voudrais crier encore et crier, crier, crier encore cette douleur que Dieu met dans nos cœurs, parce que je ne suis pas tout seul, il y en a un grand nombre qui dit: sortez de Babylone. Nous avons tout mélangé, tout est mélangé. Les pasteurs sont dans la confusion, les pasteurs adorent Baal sans le savoir. Toutes les églises instituées, toutes les fédérations protestantes déjà, qui est liée à la fédération catholique. Pourquoi? Parce que les protestants, les premiers, nos frères là, qui ont souffert pour retrouver cette liberté, n'avaient pas dans leur cœur de construire des temples, ni de faire une fédération. Tous ces rituels, Noël, anniversaire, Pâques, Pentecôte, tout ça, ce sont les fêtes de l'Éternel, mais Noël, anniversaire, toutes ces choses-là, ce sont des abominations. Toutes ces choses qui se passent dans ces églises, il n'y a plus rien.
Il n'y a plus rien, c'est un mélange. Ouvrez les yeux. Pasteur, directeur de fédération, je ne sais pas, vous tous, même l'institut biblique, sortez de tout ça. Déchirez vos vêtements, priez, jeûnez, je ne sais pas, mais vous serez dans la confusion. Le Seigneur nous appelle à sortir de Babylone. Vous ne voyez pas. Pareil, c'est pas parce qu'on est dans la grâce de Dieu qu'on va mélanger l'église de Christ avec le monde, avec tous ces rituels païens. Aujourd'hui, nous sommes là, je pense, nous sommes le samedi 26 avril, là, le pape là, est en train de canoniser deux papes. Là. Mais c'est terrible, ils nous font des saints. La parole de Dieu nous dit même dans Jean que nous sommes devenus des enfants de Dieu, non pas de la volonté de l'homme, de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Et vous voyez, dans les églises, pasteurs confirmés, il y a des prophétesses qui sont instituées. Mais non, mais sortez de là, sortez de cette chose abominable de Babylone. Vous voyez pas que c'est pareil que dans l'Ancien Testament. C'est la Babylone spirituelle, mais c'est la Babylone totale. Confusion, là, maintenant, c'est terminé. Sortez de là. Mais sortez, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vivez la parole de Christ, attention. C'est pas parce qu'on n'est plus dans ce système religieux qu'on fait n'importe quoi. On suit la loi du Seigneur. On suit le commandement du Seigneur Jésus-Christ. Mais tout ça, c'est de la foutaise. Cri du cœur, sortez, frères et sœurs, si vous êtes touchés, sortez, consacrez-vous au véritable Dieu. Que Dieu soit glorifié, mais vraiment, éprouvez les esprits, éprouvez les esprits, éprouvez.